Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Haïm Corsia, grand rabbin de France. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie de ces nombreux signataires. Alors, ce qui est qualifié de nouvel antisémitisme, on peut dire que la communauté juive en avait pris conscience depuis plusieurs années déjà. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le meurtre de DJ Lamsé d'Ilan Halimi à l'assassinat de Mireille Knoll? À quoi est dû ce changement de vision de la part d'une plus large partie des personnalités publiques, selon vous? Alors, vous avez raison de soulever une forme d'incohérence. Le nouvel antisémitisme, c'est pas nouveau quand il date de 18 ans. La seconde intifada, au début des années 2000, nous a montré qu'on n'était pas compris. C'est-à-dire qu'en gros, moi j'étais auprès du grand man de France, le grand man Citruc, c'est à son âme, et je voyais bien les responsables nous dire, mais attention, si vous en parlez, il risque d'y avoir une façon de refaire les choses, et donc il vaut mieux être discret. Ce qui fait que nous, on avait beau dire, mais personne ne voulait entendre qu'il y avait une autre forme d'antisémitisme que celle qu'on a connue en France depuis longtemps et partout en Europe, celle de l'antisémitisme de l'extrême droite. On a donc lutté avec des armes qui étaient désuètes et dépassées. Et je crois qu'il fallait qu'il y ait un véritable coup d'arrêt parce que meurtre après meurtre, assassinat après assassinat, ce sont les mêmes typologies d'assassins, les mêmes types de revendications, les mêmes insultes à une religion, en l'occurrence l'islam. Parce que quand on tue en hurlant des phrases qui touchent à l'islam, c'est aussi l'islam qu'on insulte. Donc le but de ce manifeste est évidemment de pousser les musulmans en France à peut-être ouvrir une façon, non pas à réformer le Coran, c'est-à-dire non pas à abroger le Coran, personne ne peut demander qu'on abroge des textes de religion, on l'a pas fait dans la Bible, je vois pourquoi d'autres le feraient, mais qu'on contextualise et qu'on interprète la Torah. La Gemara fait ça en permanence dans la Bible. Regardez par exemple le passage terrible, ce qu'on appelle le fils rebelle, un enfant qui sera glouton, qui répondra à ses parents, qui sera dévergondé, on le prendra, on le lapidera. Le Talmud dit que ça n'a jamais existé, parce que ce n'est pas possible. Donc en fait, il faut comprendre ce qu'un texte veut dire en le contextualisant. Ce que l'islam a plus ou moins arrêté depuis à peu près 1300. 1300 donc il est important de pouvoir redémarrer un dialogue qui prenne en compte la réalité de ce qui se passe dans la société sans faux semblant. On ne peut pas accepter que... Je vous rappelle qu'un livre incroyable, malheureusement prophétique, qui s'appelait Les territoires perdus de la République, date de 2002. Récemment, un ancien proviseur de lycée à Marseille a écrit un livre où il raconte comment un jeune enfant qui revient d'Israël veut s'inscrire dans son établissement et il conseille à ses parents de le mettre ailleurs. Luc Ferry, ça fait au moins 12 ans, m'avait dit il n'y a pratiquement plus un enfant juif dans les écoles publiques du 93 en dehors de Pavillon Sud-Bois et du Racis. Donc on voit bien qu'il y a des endroits où c'est compliqué, difficile. Et moi je vais assez partout en France pour constater qu'il y a quelque chose qui est inadmissible et surtout constater une forme de distance, pour ne pas dire d'indifférence, qui a été auquel on a mis un coup d'arrêt avec cette marche qui est organisée après l'assassinat terrible de Mme Knoll. Et on s'est dit, il faut qu'on dise des choses, qu'on mobilise les gens et les énergies. On constate donc, vous l'avez dit, un changement de mentalité après de nombreuses années, malheureusement. Qu'est-ce qui est préconisé dans ce manifeste, finalement? Vous l'avez dit, cela passe par l'éducation, peut-être la construction, on en parle au sein du gouvernement, d'un islam de France. Oui, vous avez absolument raison. J'ai pu le mesurer lorsque le président des États-Unis, Donald Trump, a dit qu'il allait mettre son ambassade à Jérusalem. J'ai eu le malheur de dire dans un rassemblement en 95 qu'il n'y a rien eu d'extraordinaire. Jérusalem est en Israël, Jérusalem est la capitale d'Israël. Et le génie, la grandeur du gouvernement de l'État d'Israël, c'est de faire de sa capitale la ville universelle de tous les croyants. Bon, j'ai dit ça. J'ai eu un appel, un communiqué de presse du Conseil français du culte musulman régional appelant contre les paroles insidieuses du grand man de France. J'ai été voir le président du Conseil français du culte musulman en disant c'est scandaleux ce que tu dis. Comment tu peux faire dire ça? Réponse, mais non, c'est pas moi, on n'est pas proche. La réalité, c'est que le président du Conseil français régional, donc en l'occurrence Île-de-France-Ouest, venait de Turquie, et il n'a pas pris une position religieuse, il a pris une position politique. Et c'est exactement ce que ce texte dénonce. C'est l'instrumentalisation par certains, en particulier dans l'extrême gauche,
l'instrumentalisation de l'antisionisme pour en réalité revenir sur exactement ce qu'on a connu dans l'antisémitisme. Et moi je me souviens, tout juste élu en France en 2014, il y a eu des manifestations où on a crié mort aux juifs dans Paris, mort aux juifs dans Paris, avec des gens qui se ruaient contre la synagogue de la Roquette ou qui se ruaient contre la synagogue de Sarcelles, qui étaient interviewés à la télé pour représenter la ligne de ceux qui étaient les organisateurs de cette manifestation, les représentants de NPA, c'est-à-dire l'extrême gauche. Parce que c'est dans cette forme de revendication scandaleuse, qui n'a rien à voir avec le bien-être de la France, que tous les partis politiques devraient, ou le bien-être de telle ou telle personne dans le monde, il espère pouvoir recruter. Et donc, ce que dit le texte de manière très juste, ce sont des considérations bassement électorales. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin de France, Raïm Corsia, d'avoir répondu à nos questions. Emmanuel Macron doit s'envoler demain.